Consortium de journalistes africains et australiens qui ont investigué sur la dilapidation des ressources minières de certains pays africains, notamment le Togo, eh bien, on se rend compte que les phosphates du Togo profitent directement au gouvernement et au sommet de la gouvernance du Togo. C'est eux qui prennent la décision. En l'occurrence, son excellent président de la République, une famille composée de M. Raphaël Ideri et de son fils, qui est une famille israélienne, qui ont des pôles de décision essentiels dans la gestion de notre phosphate. Et nous avons malheureusement constaté également que ceux qui achètent notre phosphate aujourd'hui ne sont pas suffisamment diversifiés, que c'est depuis ces 2 dernières années, nous appuyons sur le document de l'AICP, que les 2 dernières années, c'est une famille qui achète notre phosphate, ce qui n'est pas normal. En principe, le Togo devrait diversifier davantage les acheteurs de notre phosphate, de manière à ce qu'il y ait un alignement du prix proposé sur le cours mondial. Ce qui n'est pas le cas. Nous avons également évalué la perte que le non-alignement du prix de cession de notre phosphate sur le cours mondial engendre, et nous avons environ 215 milliards de pertes pour le Togo. Entre 2005 et 2010, c'est au bas mot 204 milliards que le Togo a perdu, juste parce que nous ne sommes pas en mesure de proposer un prix qui s'aligne quasiment sur le cours mondial. À cette allure, pensez-vous que l'avenir est certain dans le domaine de l'exploitation du phosphate? Je crois que depuis 2 ans, nous avons avec l'économie toujours proposé qu'il y ait une modification ou un changement de business model dans cette commune. Et après l'application de ce document, des analyses dans ce document, nous nous rendons compte qu'il faut nécessairement changer de business model dans le secteur minier. Mais la question qu'il faut se poser actuel, nous allons pouvoir y arriver. Je n'en suis pas convaincu, mais on verra bien. On pourrait parler de l'absence de l'exploitation du phosphate dans les rapports. À quoi cela est dû? Et ça veut dire tout simplement qu'il y a une opacité, voire même une omerta sur le secteur. Et on voit dans les tableaux synoptiques que le Togo ne figure pas dans le tableau des réserves mondiales de phosphate, ni dans les tout premiers producteurs ou exploitateurs de phosphate, tout simplement parce que vous vous rendez compte que la SMPT n'a pas de site internet. La Société nationale des phosphates du Togo, en 2017, n'a pas de site internet. Et je ne veux pas non plus